Cette jolie musique qu'on croirait faite pour promener Mickey et Minnie en voiture sur une route avec des petits oiseaux, c'est celle de She Shall Have Music, titre français Parade des ondes. Le seul grand film musical du célèbre Jack Hilton et son jazz, c'est marqué rythme, gaieté, amour. Réalisé en 1935, mais seulement sorti en France début décembre 1938, pile le même jour qu'Hôtel du Nord. Et alors rien, bonne pêche et bonne atmosphère. Mais augmentons d'emblée notre compte de vue sur YouTube, parce que, attention, nous allons pour commencer vous montrer une scène de She Shall Have Music particulièrement osée. Tellement osée qu'elle avait été coupée par la censure américaine pour cause de undue amount of nudity, quantité excessive de nudité. Et la scène en question, en voilà quelques images. Il y a ça. Et il y a ça. Et puis ça. Oh là là, comme disent les Américains. Ah, mais la vraie vedette du film n'était, lui, jamais nu en quantité excessive, et au contraire, toujours en costume. Et c'était un garçon dont l'orchestre était alors l'une des attractions les plus courues, et pas qu'en Angleterre, puisqu'il remplissait régulièrement plusieurs soirs de suite le Royal Albert Hall, oui, mais aussi la salle Pleyel à Paris ou la Philharmonie de Berlin. Il s'appelait Jack Hilton, était anglais donc, et disques, tournées, concerts, le tout par dizaines, il n'arrêtait pas. Certes, les ados des années 30 le trouvaient un peu ringard, tape à l'œil et pas très hype. Mais les ados des années 30, ils sont maintenant en maison de retraite. Ils ne sont plus très hype non plus. En tout cas, Jack Hilton avait du nez et le chic pour attirer des bons musiciens dans son orchestre, par exemple Coleman Hawkins, tiens, ou Django Reinhardt, même si leur collaboration n'a duré que le temps d'un dîner à Pigalle fin 1928 pour se mettre d'accord sur les modalités. Allez, on se revoit demain et top là. Mais le soir même, Django a été gravement blessé dans l'incendie de sa caravane et sa carrière a dû marquer un sérieux pas. Django en a profité pour inventer une nouvelle façon de jouer de la guitare, bien forcée d'ailleurs, mais du coup, il n'a jamais joué chez Jack Hilton. En fait, Jack Hilton était surtout un businessman sachant bien gérer sa petite affaire, plutôt qu'un vrai chef d'orchestre. D'ailleurs, un jour, il s'est aventuré à diriger un arrangement tiré d'une œuvre peu connue d'Igor Stravinsky sur la scène de l'Opéra de Paris, carrément. Mais oula, Jack Hilton s'est trouvé complètement tétanisé, et en plus Stravinsky était là, dans la salle. Aïe, 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 le concert n'a pas été enregistré, on ne peut donc pas se rendre compte de ce que donnait la version Jack Hilton. Ça, c'est la version Stravinsky originale, et n'en abusons pas. Alors, dans les années 30, les clips n'existaient pas, la télévision n'existait pas, le concours Eurovision n'existait pas, mais le cinéma parlant, si. Et on pouvait ainsi voir les stars de l'époque dans des films dont les scénarios tenaient sur ce fameux ticket de métro dont on parle toujours, même qu'on aimerait bien finir par le voir un jour, parce qu'à force, il doit commencer à être rempli, le ticket de métro. Hello everybody. This is Jack Hilton speaking. Et donc, Jack Hilton a tourné le film qui nous intéresse aujourd'hui, film technologiquement d'avant-garde, puisqu'on y remarque là une Apple Watch, et dont le scénario raconte une histoire d'armateur très riche qui engage l'orchestre de Jack Hilton pour jouer sur son bateau, dans le but de se faire de la publicité. Tout ça écrit sur le fameux ticket de métro, n'est-ce pas? Mais le tout, c'était qu'on entende plein de chansons. Et puis, il y a Music dans les titres originaux, comme ça, c'est clair. C'est vrai que c'est commode le mot music dans le titre, pour dire qu'il y a de la musique dans le film. Comme par exemple là, dans cet autre film, Soft Lights on Sweet Music, avec le grand rival de Jack Hilton à l'époque, le chef d'orchestre Ambrose. Là, le scénario sur le ticket de métro, c'est « Regardons la télévision et ah tiens, il y a des chansons dans la télévision, plein de chansons ». Ah, encore de la technologie d'avant-garde puisqu'il y a la télévision, en 1936, même si ce n'était pas encore complètement au point. Et là, voilà Henry Hall, un autre grand rival de Jack Hilton, dans Music Has Charms. Avec là aussi un scénario très ticket de métro. Écoutons la radio et ah tiens, il y a des chansons dans la radio, plein de chansons. Et là, il n'y a carrément pas de scénario du tout. Mais oui, on entend plein de chansons. Ah, et c'est en couleur. Au nom des auditeurs de cette TS. Et là, ça raconte quoi? Ray Ventura et ses collégiens créent une radio clandestine, Radio X, et il y a plein de chansons. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Et là,
Charles Trenet est un charmant garçon qui sauve de la ruine une institution pour jeunes filles, et du coup, il chante. Et là, les Beatles doivent donner un concert retransmis à la télévision, et l'affreux grand-père de Paul perturbe tout. Et là, Cliff Richard est chanteur et essaie de sauver son club des griffes d'un méchant promoteur. Et là, le mari de Madame Bach devient compositeur, et la vie n'est pas facile tous les jours. Et là, Elvis est pilote de course à mi-temps et aussi chanteur à mi-temps. Et là, Elvis est une ancienne star de rodéo qui doit se mettre à chanter pour vivre. Et là, Elvis est bidasse en Allemagne. Und er singt. Et là, Elvis est un jeune chanteur forcé de devenir homme à tout faire. Et là, Elvis revient à Hawaï faire du surf et il en profite pour chanter. Et là, Elvis. Et là, Elvis. Et là, Elvis. Et là, un garçon qui veut réussir dans la musique invente les Village People, les fait chanter et ils ne peuvent plus s'arrêter. Il va bien falloir pourtant. Ah, et nous avions oublié les compagnons de la chanson qui font de... Bon, en fait, ça suffit peut-être comme ça, les scénarios sur un ticket de métro. Et puis, à force, on va finir par se faire pincer très fort. Une cloche sonne. Et pour